vois quelque chose, je dois l'acheter. Mieux vaut la ramener parce qu'elle ne te faisait pas que ne pas l'avoir pris parce que tu n'auras passé ta chance. C'est une publicité, c'est 3 demoiselles qui sont sur un sofa, puis elles se disent, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu? Ouais, je ne l'avais pas pris, je suis retournée, il n'y en avait plus, je regrette. C'est toutes des regrets. Pourquoi? Parce que Winners te dit, moi je n'ai pas ça en chaîne là, j'en ai pas 20 dans mon magasin, j'en ai un. Tu le prends ou tu laisses au prochain. Ça cause en toi l'obligation de te dire c'est moi ou personne. Ça crée le besoin. Mais ça crée le besoin évidemment. Il t'oblige. C'est de la psychologie. Il t'oblige à l'avoir. Vous avez déjà remarqué que les affiches du McDo, le burger, il a l'air plus bon sur l'affiche que quand on te le sert. Mais on crée en toi l'envie de mordre dedans, mais des fois quand tu le vois, t'es comme... c'est vraiment de ça que j'avais besoin. C'est fou, mais c'est de la psychologie. En fait, vous devez vous dire, en tant qu'entrepreneur, surtout dans la vente, vous devez jouer une game qu'on appelle une game sale. Vous devez rentrer dans les têtes des gens, puis leur faire acheter les choses. Vous devez rentrer dans les têtes des gens, leur faire décider de vous suivre. Écoutez, moi j'ai rencontré une dame il y a peut-être 3 ans de cela, Maria Mariano. Je l'aime beaucoup cette dame, c'est une italienne. Écoutez, cette dame-là, elle vend du Tupperware, des bols de plastique. Puis là, quand je l'ai rencontrée, c'était comme au début de l'année, janvier. Au mois de février, je regarde son fil d'activité. Je viens de vendre pour 1 500 000. Je dis, ça se peut pas. Et elle, là, elle fait son chiffre d'affaires annuel en 3 mois quasiment, là. Puis pas pour 100 000, là. Pas pour 200 000 $, là. Elle et son équipe, rendus à peu près au 4e mois de l'année, ils sont déjà rendus à 2 millions de ventes. De bols de plastique. Excusez-moi, là, le secret, c'est pas le bol, là. On s'entend que le secret n'est pas dans le bol. Moi, j'ai appelé Maria, j'ai dit, Maria, ça se peut pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aux gens pour qu'ils achètent ces bols-là? Pourquoi toi, tu réussirais à vendre un bol, puis elle ne réussirait pas à vendre un bol? C'est le même bol. Puis tu sais, elle m'a regardé tout simplement dans les yeux et dit, Christelle, si tu apprends à aimer les gens, ils vont apprendre à te suivre. Je suis restée comme devant elle, je dis, qu'est-ce que tu es en train de me dire? T'aimes les gens, puis les gens achètent? Je dis, j'ai pas à leur dire d'acheter. Moi, Maria, si tu la vois, en fait, de nature déjà, tu as juste envie d'être avec elle. Je vous dis, déjà elle te rencontre, elle te fait un gros câlin, elle te souhaite la bienvenue, elle te met à l'aise. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Tu as juste envie d'être avec elle. Aussi simple que ça. Et quand elle m'a dit ça, Christelle, tout ce que tu as à faire, c'est d'aimer les gens. Et les gens vont te suivre. Je me suis dit, mais pourquoi on tourne en rond des fois? Vous savez que l'appréciation va changer les choses dans votre vie. Apprenez à apprécier les autres. Des fois, là, juste faire un compliment à quelqu'un fait que cette personne-là se souvient de toi à vie, même s'il n'a pas acheté. J'arrive sur ton kiosque, j'achète pas. Ça ne veut pas dire que je suis ton ennemi. Tu dois me transformer en potentiel acheteur demain. L'humain doit rester au centre de vos priorités. Pas le profit, pas l'argent, l'humain. Quand vous allez commencer à mettre l'humain en premier, le bien de la personne à qui tu veux emmener à penser autrement, tu vas te soucier de comment tu peux l'emmener à penser autrement. C'est très fort. Le problème avec nous, c'est que quand on se lance en affaires, on pense à la pérennité de notre entreprise, à la survie de notre entreprise, à la stratégie marketing de notre entreprise, à la visibilité de notre entreprise, aux moyens de notre entreprise, les profits de notre entreprise. Comment nous allons faire pour réussir ceci, réussir cela? Eh mais, avez-vous pris le temps de penser à celui qui achète? Juste 2 secondes. Comment lui vit sa vie? Qui est la personne qui achète mon produit? Quand tu mets l'humain au centre de tout ton raisonnement, de toute ta business, l'humain est reconnaissant automatiquement. C'est comme si la personne suit ce qui est bien pour lui. C'est naturel. Tu vas là où on te fait des compliments. C'est ce qu'on aime. L'oreille là, il aime entendre des belles choses. Fait que c'est normal qu'elle me dise, si tu les aimes, ils vont suivre. Fait que vous devez vous poser la question, comment je peux attirer l'attention de quelqu'un? C'est la première étape. Si tu exposes de
façon imbriquée ou je sais pas, n'importe comment, tu n'attires pas l'attention. N'oubliez pas, l'ordre attire l'attention. Ce qui est beau attire l'attention. Tout comme ce qui est mauvais attire l'attention dans le mauvais sens. Ou tout ce qui est en désordre attire l'attention dans le mauvais sens. De nos jours, on attire l'attention quand on est super extravagant. Mais quand aussi on a la super classe, aussi on attire l'attention. C'est très important de choisir dans quel game tu veux jouer. Tu dois commencer par te dire comment je vais attirer l'attention. Comment je vais faire que quand quelqu'un y rentre, il attire l'attention tout de suite. Tu sais, il est attiré par moi. Ensuite, quand tu as pu attirer l'attention, moi je vais vous dire comment je fais pour attirer l'attention quand je parle de Belle. J'arrive, parfait, je dis tout de suite au client, écoutez, moi j'arrive ici, c'est pas pour vous faire perdre ton temps, c'est vraiment pour changer quelque chose dans ta vie. La personne veut m'écouter. Alors que je vais juste parler de téléphone, d'internet et de télévision. Mais je lui ai dit, je veux changer quelque chose dans ta vie. Quand je dis ça, la porte s'ouvre. Je viens de pincer quelque chose chez la personne en lui disant, je veux changer quelque chose dans ta vie. Donc je vais améliorer ta condition, je vais améliorer ta qualité de vie, je vais améliorer quelque chose chez toi. Je viens d'attirer l'attention. Oh, là, c'est étape numéro 1. Et tout de suite, la personne a envie de m'écouter. Vous voyez qu'une fois que l'attention est attirée, l'intérêt est obligé d'être suscité. Parfait. Comment je vais améliorer ta qualité de vie? Parfait. Mais laissez-moi prendre quelques instants, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir changer les choses ici. Mais de quelle chose tu parles? Je dis, monsieur, je suis certain qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, vous allez être meilleur que quand je suis arrivé. Ah ouais, ben assis-toi, dis-moi, c'est quoi cette affaire-là? Je dis même pas le mot belle jusqu'à ce que je finisse. Parce que je veux lui montrer que je suis en train d'apporter. Il y a un apport. Vos produits doivent d'abord apporter quelque chose de bien. Ils doivent être une alternative de choix. C'est-à-dire que si je ne rentre pas dans ton sens de raisonnement, je suis en train de perdre quelque chose. Mais si tu ne me fais pas sentir ça, donc je m'en fous. Tu vois un peu la différence? Souvent, c'est ça que Apple aime nous faire sentir. Tu sais, au début, c'était si tu n'as pas Apple, tu ne peux pas faire FaceTime. Hein? Tu es en train de manquer quelque chose. Maintenant, tout le monde a... Tu sais, tu as Google, je sais pas, Google Duo qui vient de sortir. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était... Même, je vais aller même plus loin. BB Word. Vous vous souvenez de BlackBerry? Si tu n'avais pas BlackBerry, là, tu ne pouvais pas parler dans le truc BB, machin, la Messenger. BBM? BBM, c'est ça. Tu étais comme un no man nowhere, là. Parce que tu n'étais pas dans ce monde-là. Tu te sentais comme je manque quelque chose. Alors, quand tu suscites l'attention, il faut que tu ailles attirer tout de suite l'intérêt. C'est-à-dire, si tu ne rentres pas dans ça, tu es en train de perdre quelque chose. Si tu ne l'essayes pas, tu manques quelque chose parce qu'on s'en va vers ce produit-là. On s'en va vers cette utilisation-là. Moi, quand j'arrive là, je dis au client, écoutez, on parle de la fibre optique là. La fibre optique, c'est la technologie de la lumière. Je ne te parle pas du câble. Le câble là, il est pas daté là. Bientôt, Vidéotron n'aura pas le choix de passer à la fibre. Parce qu'on est en 2018, monsieur. Vous voulez rester en 98 ou vous voulez passer en 2018? De regarder. De quoi tu parles? Si regardez, aujourd'hui, là, la télé, on n'a plus besoin de mettre le récepteur dessus. C'est sans fil. Vous avez plein de fils ici. Donc, il y a quelque chose qu'on doit changer ici. On ne fait plus des trous dans les murs. On est sur la fibre. Pourquoi il y a des trous chez vous? Pourquoi il y a des fils qui passent partout? Ça n'existe plus, ça. De quoi tu parles? Mais lui, il n'a jamais changé son récepteur depuis 5 ans, là. Moi, j'arrive, je lui parle d'autre chose. Je dis, mais monsieur, maintenant, là, vous n'avez même plus besoin d'une télévision intelligente. Le récepteur de Bell vous permet d'avoir YouTube directement sur votre télé, Netflix directement. Tu n'as même pas besoin d'acheter Roku ou quoi que ce soit. Fait que tu l'emmènes déjà dans une autre dynamique, sur un autre échange, puis tu dis, ok, ça peut me tenter. Fait, on est quand même en 2018, j'ai pas besoin de changer ma télé, le récepteur va faire ça. Je viens de créer le désir. Je viens de lui obliger de faire un update. J'ai même des clients que derrière moi, ils ont acheté des nouvelles télé, alors que je lui avais dit de ne pas m'acheter. Je viens de créer un désir. Je lui dis, ben monsieur, vous savez quoi, regardez, souvent je fais ça, je sors mon téléphone, je lui dis, attendez, donnez-moi 2 secondes, je mets l'internet, j'ouvre mon application de Bell, ça sera pas long que j'ai ouvert l'internet, ça paraît. J'ouvre mon application de Bell, je lui mets ça là, je continue à parler. Bon, là, c'est un peu long parce que c'est mon wifi, ça n'a rien à voir avec Bell. Puis, pouf, la télé se met en direct sur mon cellulaire. Je dis, je suis pas chez moi, là. Je suis en train de regarder ma télé. Excusez. Tu peux faire ça, toi? C'est Bell.
Vidéotron a copié après, mais moi c'est encore plus vite. Ok, on va changer ça là. Je vous dis, moi, un client sur deux achète. Il n'y a aucune raison que je sois rentrée dans ton salon, que je sorte sans que tu aies acheté. À moins que ça ne me tente pas. Il y a des journées ça ne me tente pas de vendre. Là, tu dis non, ok. Tu sais, tu rétorques, je réponds un peu, ça ne me tente pas de pousser, puis je m'en vais. Moi, il faut que tu me dis non 4 fois pour que je te laisse partir. C'est fort ça. Il y a des gens qui se frustrent là, mais donc, j'ai dit non. Puis le lendemain, il m'appelle quand même. Parce que tu as laissé le doute. Il faut que tu sèmes le doute. Parce que quand tu as sémé le désir, ce qui arrive, c'est que il reste juste la petite goutte pour passer à l'action. Moi, souvent, je vais lui demander, qu'est-ce qui t'empêche de faire le changement aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de changer ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir autrement aujourd'hui? Ça change quoi pour toi? Souvent, les gens vont me dire, ben, je le ferai demain ou j'achèterai, éventuellement, je vais acheter la semaine prochaine. Là. Oui, mais acheter la semaine prochaine et acheter aujourd'hui, pouvez-vous juste m'expliquer pour vous quelle est la différence? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision-là tout de suite? J'ai installé mes affaires, la personne touche, puis la personne redépose. Ok? Vous devez vous dire la chose suivante. Si la personne a touché, c'est que vous avez déjà l'intérêt. Si la personne redépose, elle vient de bloquer dans sa tête. Trouvez le bloc. Si vous trouvez le bloc, la personne achète. Je vous garantis. Si vous trouvez c'était quoi le bloc là, la personne achète. Donc il faut lui poser la question. Je vois que tu aimes vraiment mon stylo, tu aimerais bien partir avec aujourd'hui. Ouais, ben oui, mais qu'est-ce qui vous empêcherait de partir avec aujourd'hui? C'est là qu'il faut que tu ailles savoir. Si la personne te dit non, j'ai pas assez de sous, j'aurai des sous la semaine prochaine, ça c'est différent. Pourquoi? Parce que tu lui as déjà vendu. Il va l'acheter éventuellement. Mais si la personne te dit, mais tu sais, j'arrive pas, il faut que tu trouves le pouvoir de décision. Qu'est-ce qui t'empêche de décider? Qu'est-ce qui vous permettrait de partir avec aujourd'hui? Demandez-lui. Adaptez-le. Souvent, moi, je demande au client, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller à Belle? Oh, ben, tu sais, moi, ben, parfait, je vois que vous êtes hésitant, c'est pas grave, je vous donne un mois gratuit, puis on se parlera dans un mois. Aucun client a pris un mois gratuit, puis n'a pas gardé le service. Il n'a pas réellement un mois gratuit, Belle va lui charger, mais moi, en tant que bonne vendeuse, je vais aller aux gens coutus, je vais acheter une carte prépayée Visa de 100 $, je vais lui donner, je vais dire, paye ta prochaine facture. Je sais que ma commission est dépassée là. Il faut que tu penses vite. Il faut que tu sois capable de penser vite pour te dire, je ne veux pas perdre cette vente. La personne le veut, la personne va le garder. Qu'est-ce qui t'empêche de partir avec ça? Et que quand tu penses à ça, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter ce produit? Tu es capable, pendant ton exposition, de transformer les interactions en vente. Aussi simple que ça. Tu es capable de transformer les interactions en vente. Et là, c'est là que je vais parler de l'atmosphère de vente. Parce que de toute façon, quand on parle d'exposition, on parle de vente. On parle de réussite. Vous savez, quand on prend un kiosque pour aller dans une exposition, là, on veut à tout prix réussir notre visibilité, c'est-à-dire qu'on nous voit, et on veut à tout prix transformer ce temps qu'on est en train de passer là en temps rentable. Il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit payant. Si ce n'est pas payant, c'est plat. Il me reste 15 minutes, donc je vais m'assurer de ne pas déborder, d'accord? Il faut que ça soit rentable. J'ai branché mon bel ailleurs. J'ai droit à 5 devices et je pense que là je suis la 6e. Il faut que ça soit rentable. Vous faites des investissements, ce n'est pas pour perdre de l'argent. Moi je dis, quand j'achète un kiosque, même si je ne vends pas, la visibilité doit aussi me rapporter plus tard. C'est un investissement. La visibilité est un investissement. Parce que souvent, quand on achète un kiosque, à la fin de journée, on ne vend pas, on boude. Non, ne boudez pas. Vous ne savez pas combien de paires des yeux que vous venez d'attirer. Combien de paires des yeux qui vont se souvenir de vous. Les messages subliminaux, là, ça existe pour vrai. Regardez le Super Bowl. Pendant le Super Bowl, une publicité de 10 secondes là, qui coûte 3 millions de dollars, là, je me suis toujours posé la question pourquoi. J'ai essayé de comprendre. Moi, je suis super curieuse. Moi, quand je vois quelque chose, il faut que je me demande pourquoi, comment et comment je le fais marcher chez moi. 30 secondes, tu as payé 3 millions. Tout ce que tu as vu pendant le Super Bowl, c'est 10 milliards de paires de yeux qui regardent la télé, qui se souviennent de Budweiser. Moi, là, dans ma tête, c'est déjà fait, là. Super Bowl égale à Budweiser. C'est eux qui achètent le plus de publicité. Je ne bois même pas d'alcool.
Alors que dans mon subconscient, c'est déjà tamponné Budweiser. Parce que pendant que tu es concentré à regarder le match, qu'est-ce qui arrive? Tu bois Budweiser passer. Et là, tu te dis, ça n'a aucun effet, je ne bois pas. Mais pensez-vous que quand je vais au couche-tard, là, puis que je vois toutes les bières classées là, même si je ne vais pas en acheter, lequel que je vais remarquer en premier? Budweiser. Budweiser. Pourquoi? Parce que mon cerveau dit à mes yeux, te souviens-tu de ce que tu avais vu pendant le Super Bowl? Alors, un lien se fait, ça c'est très chimique, hein. Ça n'a rien à voir avec mon témoin. C'est parce que je l'ai vu, le subconscient l'a emmagasiné. Et quand j'arrive, j'ouvre la caisse, le frigo des bières, mes yeux vont tout de suite aller vers Budweiser parce qu'il y a comme s'il y a des retrouvailles qui se font. C'est des retrouvailles psychologiques. Alors quand tu voudras décider qu'est-ce que je vais acheter, tu vas prendre Budweiser. La journée que tu décideras, tu veux boire là, tu ne prendras pas la balle bleue. Tu la connais même pas. Tu l'as peut-être pas vue, mais Budweiser, tu l'as vu pendant chaque année. Moi, Super Bowl égale à Budweiser. Des fois, Heineken. Ça dépend qui a payé plus cette année-là. Mais ça reste imprimé. Quelqu'un qui boit va vous dire, ouais, j'ai décidé d'essayer Budweiser. Depuis que la Coupe du Monde a commencé, je bois du Coke, alors que je bois même pas de Coke. Ils font des pubs de Coke à chaque 2 secondes. T'as juste envie, tu sais, et puis ils montent les bulles. Il fait tellement chaud que tu te dis, ça pèse. C'est pas vrai. C'est psychologique. Fait que t'as envie de goûter parce que tu t'en souviens. Comment tu peux rendre ton exposition gagnante? Il faut que tu rentres dans la tête des gens. Je ne sais pas comment tu vas exposer. Je ne sais pas comment tu vas faire les choses. Il faut que les gens se souviennent de toi. Parce que la prochaine fois qu'ils vont vouloir prendre une décision d'achat, il faut que tu viennes pop-up là. Tu es là, tu leur rappelles, tu m'avais vu, tu m'avais vu, tu m'avais vu. Et ils vont acheter. C'est très psychologique. Et il faut que vous soyez capable de créer, de stimuler cette atmosphère-là quand vous exposez. Et il y a quelqu'un qui disait, qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur de l'humanité. C'est un livre, si jamais vous le trouvez, lisez-le. Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur de l'humanité. Ça veut dire quoi? Vous devez stimuler la vente par votre odorat. Les gens, ils disent, moi là, je me souviens, des fois je me suis acheté un parfum dernièrement. C'est quand j'ai mis le parfum sur moi, je me suis dit, oh, c'est ce parfum-là que je cherchais. J'ai dû passer à côté de quelqu'un qui avait mis ce parfum-là. Puis c'est resté dans ma tête. Je dis comme ça sent tellement bon, mais j'arrive pas à trouver c'est quel parfum. Et quand je l'ai acheté dernièrement, je me suis dit, c'est ce parfum-là que je cherchais. Et maintenant, vous savez quoi? Je suis accro. C'est sûr que la bouteille est finie, je rachète la même bouteille là. Mais c'est que l'odeur reste. Ça reste dans ta tête. C'est comme, je m'en souviens, je m'en rappelle. Et vous devez contrôler cette chose-là. Vous devez contrôler l'atmosphère. L'autre façon de contrôler l'atmosphère, c'est que il y a une expression qui dit, il y a un éléphant dans la pièce. Tu sais, il y a quelque chose de trop dans la pièce, qu'on s'en souvient, ben c'est vous. On doit se rappeler de vous. Mais oui, c'est aussi plate que ça. On doit se rappeler de vous parce qu'on va vous mentionner à chaque fois. À chaque fois qu'on parlera de lunettes, on fera référence à ta femme. Ah ouais, ben oui, elle aussi, elle a fait un truc des lunettes. Mais maintenant, est-ce que ces lunettes sont capables de step up au point où on en parle? Est-ce qu'elle qui représente ces lunettes est capable de step up au point où on se rappelle d'elle? Est-ce que son exposition, c'est comme, ouais, j'avais vu la dame, ouais, c'est causer des discussions. Il faut qu'on parle de vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de vous, moi, en bien ou en mal, là. Parlez-moi. En bien ou en mal, il faut qu'on parle de vous. Vous avez besoin de savoir ce qui se dit pour améliorer vos produits, pour améliorer vos services, pour vous améliorer. C'est comme ça que vous devenez le meilleur. Les critiques ne sont pas toujours mauvaises. Hein? Les critiques, c'est très bon. Les critiques te peaufinent. Moi là, à chaque fois qu'on m'a critiqué, je suis devenue meilleure. Parce que j'ai plus jamais refait la même chose. À chaque fois. Et c'est important. Il faut que tu aies un gros dos là. Il faut que tu sois capable. Avant, moi, ça me dérangeait. Je ne savais pas. Ça me dérangeait que quelqu'un me disait non. Je me disais, pourquoi il m'a dit non? Moi, je ne dors pas là. Je commence à réfléchir. Je ne dors pas. Je vous dis, moi, je rumine là. Pourquoi la personne a dit non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je cherche. À un moment donné, j'ai dit, il faut lâcher prise là, quand même. Là. On ne peut pas toujours s'arrêter. Mais par contre, je ne veux plus qu'on me dise la même chose. Alors, je m'améliore. Pour vous, il faut que vous disiez,
mon produit, mon service, je vais l'emmener en avant devant les gens. J'aimerais qu'ils disent les bonnes choses. C'est vrai qu'il y aura des mauvaises choses, mais je veux qu'ils disent les bonnes choses. Alors vous devez absolument prendre le temps d'être rigoureux sur votre exposition. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous? C'est tout ce que vous devez vous souvenir. Qu'est-ce que les gens doivent se rappeler de vous? Qu'est-ce que les gens doivent faire de différent? Moi, je me souviens, il y a une conférence que j'ai faite, il y avait comme peut-être 1000 personnes. Je suis allée faire la conférence pieds nus. Je suis arrivée sur le stage, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai déposé à côté, j'ai fait la conférence pieds nus. Puis je leur ai demandé de quoi vous vous souvenez, ils m'ont dit, ben, t'es pieds nus. J'ai dit, c'est ça, c'est ce que je voulais. Vous allez vous souvenir de la fille qui a fait une conférence devant 1000 personnes pieds nus. C'est bête, hein, mais les gens s'en souviennent. Puis quand je rencontre dans la rue, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, on s'était vu il y a 10 ans. Puis elle me dit, oh, c'est ta voix, je te connais, je comme tu connais la voix. On ne connaissait pas le visage, il connaissait ma voix. Parce qu'on ne s'était pas vu, mais il se souvenait que je parlais comme ça. Il dit, oui, c'est ta voix, puis il m'a rappelé les choses que j'ai dites. Puis ben voilà, la personne s'est souvenue. Vous devez trouver l'élément dont on va se rappeler sur votre exposition. Et le meilleur élément là, c'est vos produits ou c'est vous. Un des deux. Pas les erreurs que vous avez faites. Vos produits ou vous. Il faut qu'on se rappelle de vous. Il faut qu'on se rappelle de votre service, de votre prestance, de votre sourire. Tu as voulu que la personne l'essaye. Comment tu lui as présenté? Comment tu lui as expliqué? Comment tu l'as emballé? C'est très important. Puis je vous assure là, une table qui est en ordre va attirer les gens. Pendant une exposition, une table qui est vraiment sharp va attirer les gens. Prenez toujours le temps d'enlever ce qui traîne. Il n'y aura jamais trop de gens pour que vous puissiez être perdus, puis là, vous êtes comme... Refusez ça. Prenez juste... Et soyez juste sharp. La rigueur va vous permettre d'être toujours en top. Si vous êtes rigoureux, vous êtes réfléchi, vous serez organisé. C'est aussi simple que ça. La rigueur va vous permettre de toujours être en avant. On va passer aux échanges. Juste avant, je vais faire une petite... Je peux écrire avec ça là-dessus? Oui. Ok. Je sais que vous savez compter là, mais on va quand même le faire. Ok, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Parfait. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez rien? Oui. Il y a une soustraction. Il y a une erreur avec erreur aussi. Vous remarquez quoi? Vous avez remarqué quoi? L'erreur? Oui. Non, une combinaison mathématique. Pardon? C'est des calculs mathématiques. Ok, pas j'aime ça. Ok. Vous avez remarqué l'erreur, n'est-ce pas? Seulement l'erreur. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est très simple. Vous avez tout calculé comme moi, vous avez 2 plus 2, 4. Vous êtes allé très vite, vous avez constaté que les réponses étaient bonnes, puis c'est rien de particulier. Tout de suite, vous avez dit il y a une erreur. Dites-vous là que sur votre table, là, la petite chose qui va déranger, tout le monde va s'en rappeler. Ils s'en foutent que 2 plus 2 soit 4 sur votre table. Ils s'en foutent que 5 plus 1 soit 6. Ils vont tous se rappeler que 8 moins 3 égale, ça ne donne pas 2. Fait que dites-vous, chaque erreur que vous allez faire, les gens vont s'en rappeler. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être rigoureux. Souvenez-vous, il ne faut pas que j'oublie là. Ah, je devais emballer. Oh non, j'ai oublié le sac. Planifier. Une exposition réussie est une exposition planifiée. Il n'y a pas de raison que ton stock pour l'exposition, que tu le prépares la veille. On a un problème. Parce qu'on va... Les erreurs se glissent quand on est pressé. Quand on veut faire vite les choses, on glisse les erreurs. Puis qu'est-ce qui se passe? Les gens s'en souviennent. Ça veut dire quoi là? Prenez le temps maintenant de préparer votre stock. Prenez le temps maintenant, chez vous, prenez une table, montez déjà votre table. Parfait, c'est à ça que ça va ressembler. Tranquillement, chaque jour, vous venez l'améliorer. Oh non, j'aimerais mieux que ça ressemble à ça. Oh non, j'aimerais mieux que ça ressemble à ça. Rendu la journée de l'expo, là, votre table va être au top. Non, ça c'est non. Parce que vous avez pris le temps
de simuler une table chez vous. Même faire des photos pour comparer. Vous avez simulé une table, juste une simulation. Ok, j'aimerais que ma table soit comme ça. Moi, je serais debout ici. Oh, je dois avoir donc quelqu'un ici qui va peut-être faire ça pour que moi, je m'occupe de parler des gens. Moi, quand je participe aux expos, là, je ne regarde pas ma table, je m'occupe absolument de rien. Je ramène 2 personnes qui s'occupent de ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour la table. Mais j'ai le temps pour le relationnel. L'humain. Moi, c'est l'humain. Les gens ne vont rien acheter. Surtout que moi, je ne vends pas de produits. Je vends des services. C'est plus difficile, c'est pas palpable. Il n'y a pas un échange argent et puis produit là. Non. Je vends la réflexion. Je vends un savoir-faire. C'est plus dur à vendre. Dis à quelqu'un, il faut que tu me payes 750 $ pour que je t'apprenne à écrire un plan d'affaires. La personne te regarde et comme, c'est cher payé. Il faut que tu convainques la personne. Alors, j'ai pas le temps d'être derrière une table. Il n'y a pas de produit. Je vais mettre de la paperasse, je vais mettre une personne debout. Faites la paperasse. Laissez-moi parler aux gens. Et quand je vais parler aux gens, les gens vont dire, oh my God, j'en ai besoin. Parce que le nombre d'argent que tu vas perdre en te lançant en affaires sans savoir c'est quoi les trucs de base, vaut mieux que tu me payes cet argent que je te permette de te lancer sans en perdre plus. Je vous dis simple que ça. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne savais rien puis j'ai demandé à personne. Avec le temps, je suis comme si je savais ça, je ne le ferais pas. Check. Ça, waste of time. Ça, je vous dis, je me souviens même, j'ai participé à une exposition de 600 personnes, 600 visiteurs, hein, expo. Mais c'était pas ma place. J'en reviens pas. Ok, ma clientèle, c'est des femmes qui veulent se lancer en affaires, des femmes de tout horizon, de partout, d'ici, d'ailleurs. C'est pas ça le problème, c'est tant que tu parles français. Je donne rarement des cours en anglais. Donc c'est très facile de trouver ma clientèle. C'est vraiment facile. Mais j'ai participé à une exposition, j'ai payé 1000 $ pour la table. Il y avait 0 personne qui était dans mon profil. Alors qu'il y avait plein de femmes, plein de gens. C'est là où j'ai appris très rapidement qu'il faut choisir ton expose. Tout n'est pas à toi, mais c'est mon argent et puis c'est pas remboursable. C'est fou, hein? Puis t'as rien à faire. Alors que j'étais convaincue que c'était la place idéale pour faire une nouvelle clientèle. J'ai pas pris le temps d'être rigoureuse, de réfléchir, ensuite d'organiser. Puis j'ai perdu 1000 pièces. Fait que j'étais là à l'expo, puis je regardais les gens, puis j'ai arrêté d'être sur ma table. Moi-même, je suis allée regarder d'autres tables. C'est ce que je fasse. J'ai passé la journée, puis je suis partie. Vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas jeter votre argent par la poubelle. Vous voulez maximiser chaque instant que vous allez passer lors de votre expo. Assurez-vous que vous êtes prêt. Assurez-vous de savoir ce que vous allez dire aux gens. Assurez-vous que vous savez comment, à quoi les gens s'attendent. Qu'est-ce que les gens veulent voir. Les gens là, pour vous dire en gros, les gens veulent être éblouis. Les gens veulent juste faire, oh waouh, c'est quelque chose de nouveau, je vais l'essayer. Ils sont prêts pour ça. C'est notre génération. On aime ça. C'est comme, c'est nouveau, je vais l'essayer. C'est quoi? Les gens sont curieux. Donc, dites-vous là, vous voulez juste les impressionner. Préparez votre exposition, dites-vous parfait, je dois crier vraiment, je dois les attirer, je dois leur donner l'envie d'acheter, puis je dois vraiment causer l'opportunité qu'ils achètent tout de suite. C'est ça, créer en fait l'atmosphère de vente. Qu'on se souvienne de vous, on va acheter. Si on n'achète pas aujourd'hui, on achètera demain. Mais qu'on se souvienne de vous. Faites la bonne impression tout de suite. Parce que si vous remettez la bonne impression à demain, on ne peut pas faire une bonne impression 2 fois. C'est rare. Quand tu rencontres une personne la première fois, tu le sais si tu aimes la personne ou si tu ne l'aimes pas. C'est ton subconscient te dit tout là, ça ne marchera pas avec cette personne, on s'en rendra pas. Alors que vous n'avez pas dit grand chose encore. Mais il y a d'autres personnes que tu rencontres dans ta vie, tu es comme, ouais, je pourrais bien m'entendre avec cette personne. C'est ça la première impression. Pour vos services, pour vos produits, première impression. Et dites-vous, vous n'avez pas la chance de le faire 2 fois. Vous devez le faire une fois et puis le faire bien. Aussi simple que ça. J'ai terminé. Les questions. J'ai pas de questions par rapport à ça, mais je profite du moment de vous avoir ici. Je sais pas si vous avez entendu parler de la pétition de Balarama. Oui. Ben, si vous ne l'avez pas signé encore, c'est pour le profilage racial. Nice. Oui, ben, la discrimination, puis une consultation publique. Une consultation publique. Fait que si jamais ça peut être signé, Super.
Good, nice. Yes. Moi, j'avais beaucoup été interpellée par le commentaire que tu as fait. Il faut connaître sa clientèle, il faut connaître son public, parce qu'on peut aussi perdre son temps. Moi, en affaires, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais perdre mon temps, ce n'est pas négociable. Les situations sont toujours récupérables. Quand je vois qu'une situation ne marche pas en ma faveur, je trouve une façon pour la rendre productive et constructive. Fait que si je me trouve dans un marché ou une expo, je remarque que ce n'est pas mon public, ben, je vais en profiter pour faire une étude de marché, d'étudier le kiosque des autres, Absolument. documenter ma présence Yes. dans ce colloque ou ce marché, prendre des photos. Mais pour moi, c'est impossible de perdre son temps. Absolument. C'est impossible. Écoute, moi je te dirais tout de suite, le plus gros péché, c'est perdre le temps. Ouais. Sincèrement, là, quand on dit de racheter le temps, là, c'est parce qu'il y a une seule chose que vous ne pouvez pas payer, là, c'est le temps. Le temps, il avance. Je peux m'arrêter de parler, les secondes n'arrêtent pas. Je peux continuer à parler, les secondes n'arrêtent pas. C'est pour ça que souvent les gens productifs se lèvent très tôt. Ils font moi personnellement, là, si j'ai un plan d'affaires à écrire, si je me lève à 3 heures, avant 8 heures, j'ai fini le plan d'affaires de 20 pages. Mais si je le commence le plan d'affaires à 10 heures, ça peut prendre 3 jours. Si je le fais dans la journée. C'est là où j'ai compris le pouvoir du temps. Chaque seconde compte. Et oui, vous allez faire une expo, il faut toujours savoir transformer quelque chose en votre avantage. Et ça, c'est faisable. Et souvent même, s'il n'est pas bon pour toi, il est peut-être bon pour quelqu'un que tu connais. Tu comprends? Il est peut-être bon pour quelque chose d'autre. Alors, tu es capable aujourd'hui d'interagir avec une personne pour te dire, aujourd'hui, ce n'est pas peut-être payant pour moi, mais demain, j'ai cette personne pour telle chose. Donc, je vais bâtir des liens. Vous êtes dans un exposition. Comme moi, dans mon cas, moi, l'exposition que j'ai participé, ça répondait vraiment zéro. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, cette exposition-là, il y a 5 ans, 4 ans, j'ai pris les cartes d'affaires. Cette année, nous avons organisé le premier salon international de la femme noire. Il y a des exposants qui étaient là, qui viennent des cartes d'affaires que j'avais pris il y a 4 ans. Vous voyez comment ça a servi finalement? Parce que je me suis dit, ça ne répondait pas à mon besoin, mais j'ai pris les cartes d'affaires, j'ai parlé aux gens. Merci, bonsoir. Mais j'ai toujours une boîte que je garde, puis ces cartes l'ont servi cette année. Donc 4 ans plus tôt, je ne savais pas, mais je me suis dit, tu sais quoi, comme elle a dit, je fais du repérage, je fais une étude de marché, je prends les cartes d'affaires, je prends d'autres. Puis il faut que ça te serve à quelque chose après. Souvent, on n'a pas le temps de prendre des photos. Ben, c'est le moment C'est le de temps. prendre des photos. Exactement. Exactement. Une autre question? J'étais si claire que ça? Vous êtes sûr? Vous pouvez poser des questions qui n'ont pas rapport avec l'exposition, hein, qui ont rapport avec... Moi, j'aurais une question par Oui. rapport au prix, par exemple. Oui. Comment